Vous ne comprenez pas Dieu. C'est pourquoi vous changez d'église chaque jour. Dieu est ici. Je peux le sentir. Je peux le voir. Je sens sa gloire et sa puissance. Je dis que Dieu est ici. Abraham est parti. Il a pris sa femme. Ils ont commencé à partir. Mais vous savez, depuis que Dieu a appelé Abraham, c'est 99e année que Sarah a conçu. 100e année, elle a mis au monde. 25 ans entre la promesse et l'accomplissement. Quand tu viens à l'église aujourd'hui, dimanche, nous sommes le 40e, le 19. Et tu veux que le 21, tu sois pasteur déjà. Oh. Reste dans les bancs là-bas. Reste dans les bancs. Même disons, où est le problème? Reste là-bas qu'on t'enseigne les choses. Tu parles un peu en langue, tu veux devenir évangéliste. Qui t'a dit ça? Dieu enseigne, ça prend du temps. Mais en matière de délivrance, ça peut prendre même un jour. En matière de salut et de formation, ça prend beaucoup d'années. Mais en matière de délivrance, ça peut prendre aussi combien, hein? Un jour. Si tu crois que le Dieu de Pierre est capable de te délivrer aujourd'hui, qui peut être un peu au centre là, me mettre un peu frère, j'ai besoin d'onction, va un peu au synthétiseur là-bas, bouge seulement, même au drum là-bas, hein, tu veux sentir, alors tu files sans fil. Comment? Hein? Ou c'est le synthé, ou c'est le drum, tu fais, comment? Faut partir d'onction. Il faut provoquer certaines choses. Dieu qui a délivré Pierre. Dieu qui a fait sortir Pierre de la prison veut aussi te faire sortir de la prison. Est-ce que tu crois en ces choses? Est-ce que tu crois en ces choses? Je répète encore, si décembre 2014 arrive et que tu n'es pas encore sorti de la prison, ça va m'étonner. Parce que même Satan sait que cette année tu vas sortir. Même les sorciers de vos familles là, pendant que je vous prêche là, ils sont en réunion, ils tremblent parce qu'ils savent que bientôt tu vas sortir de la prison. Dieu est capable de changer même une décision de l'ONU par la prière et par l'onction de Dieu. Ils peuvent venir et dire, cette décision-là est mauvaise à cause de la prière. Cette année, le travail que tu vas avoir, c'est un travail qui va t'étonner. Tu viendras témoigner ici. Vous n'allez pas commencer à avoir le travail de $7.5. C'est fini cette histoire là-bas. Même le travail que tu vas avoir, la faveur de Dieu va être sur toi. Et ça va être différent. Et vous saurez donner des offrandes et des dîmes dans la maison de Dieu. Quand Dieu vous bénira, et vous viendrez bénir aussi l'église. Cette année 2014, vous pouvez le dire à haute voix partout, que Dieu est en train de nous visiter. Des choses vont changer dans cet endroit. La restauration va venir. La libération, la gloire de Dieu va se manifester. Parce qu'il y a un Dieu qui n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et son règne n'a pas de fin. Le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Moïse est dans cet endroit. Voilà pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Dieu est pour toi ce matin. Avant de faire quelques services, nous allons prier avant quelques services. Vous savez ce que nous allons faire? Je vais vous montrer une façon nouvelle de prier. Avant de, je ne sais pas si Dieu va parler à quelques gens ce matin, ou la délivrance va avoir lieu, bien sûr. Il y a des gens dans ta famille. Vous savez, nous avons des mauvais amis, c'est vrai. Mais les grands liens proviennent de la famille. Le plus grand lien de sang, c'est le lien de famille. Est-ce que vous savez ça? Je n'ai pas dit il faut haïr votre père ou votre mère, non. Mais je vous dis que les grands liens proviennent d'où? De la famille. Souvenez-vous de Joseph, j'en parlerai un jour. Nous allons détruire ce matin. Vous savez, quand le diable ou même les sorciers de vos familles, hein, je vais vous montrer comment ils font. C'est automatique ou c'est comment? Ok. Ça, c'est la table. Ils ont aussi leurs documents. Hein.
Ils ont aussi leur stylo à billes. Ne vous en faites pas. Ils sont organisés. Et toi, tu es aux États-Unis. Vous ne me voyez pas là-bas. Ok. Il dit, ah, elle est aux États-Unis. Elle est à Houston. Elle prie. Elle a eu une maison. Southwest. Il vient d'avoir une deuxième voiture. Il a trouvé un homme qui va la marier en novembre 2014. Il y a un prophète qui viendra dimanche, qui va commencer à prêcher, les choses vont changer. C'est ça sa vie. Alors ils appellent les gens autour d'eux pour dire, allez, regardez Isabelle, sa vie va changer en 2014. Oh là 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 là, nous devons bloquer cette histoire. Nous devons bloquer ce travail. Le dimanche prochain, avant qu'il n'aille à l'église, on doit lui donner le sommeil profond. Démon de sommeil, assis-toi là-bas. Signe un peu là-bas. Chaque fois, sommeil. Elle doit se réveiller dimanche à 11h45. Allez, il signe, paf, retard à l'église. Toi, démon de l'impudicité. Comme elle sera mariée en novembre, tu vois le garçon qu'elle aime. Arrange-toi pour qu'elle tombe enceinte. Comme ça, quand elle tombe enceinte, le fiancé va se fâcher, il n'y aura pas de mariage. Démon, tu as compris? Oh, à vos ordres, mon colonel diable. Alors, l'autre démon est là, c'est le démon de stérilité. Et comme elle va se marier, si le démon d'impudicité échoue et qu'elle se marie, elle va mettre au monde. Toi, occupe-toi de la stérilité. Viens-moi du micro, tais-toi un peu, c'est quoi là, au nom de Jésus. Alors, toi, bloque les enfants. Comme ça qu'elles ne mettent pas au monde. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous me suivez? Alors l'autre démon dit, elle aime beaucoup de véhicules. Il faut provoquer un accident parce que le 2, elle aura l'interview. Elle passera de $10 à 17. Et après 2 ans, elle aura 25. L'année prochaine, elle va terminer le doctorat. Arrange-toi pour créer l'accident, pour que le véhicule s'abîme. Toi, démon des fausses assurances. Allez, mets-la dans les crédits d'assurance qu'elle ne paye pas l'assurance. Comme ça, quand elle fait l'accident, on ravit le véhicule, elle aura la tête de 20 000. Est-ce que vous comprenez ça? La famille, hein, la nuit, fait des réunions sur toi. En Haïti, en Afrique, toi tu es là. Est-ce que vous croyez? Votre Dieu là, notre Dieu là. Tu vas sentir un jour. Les démons sont là au milieu, en train de faire des réunions contre toi. Elle est devenue très belle. Cette fois, son mari dit, tu es belle. Démon de mocheté et de laideur. Mets les boutons sur son visage là-bas. Comme ça, quand son mari la voit, il a même envie de vomir. Le démon dit, les boutons. Combien de boutons? 16 boutons. Tu réveilles le matin, comme un hibou. Les démons travaillent contre toi. Et toi, tu es là en train de rêver. Tu dis que Dieu c'est quoi? Dieu c'est quelque chose. Maintenant, ils font la réunion. Chaque nuit. À partir de minuit, ils commencent leur réunion. Et toi, à minuit, tu ronfles. Frère, on peut prier. Amen. Quand toi tu... Et aussi là-bas, il était, hein? Est-ce que vous me suivez bien? Ça fait 26 ans que je fais la délivrance. J'ai vu des choses impossibles. Ce que vous voyez ici, ce n'est pas ça. Les choses se font dans le spirituel. Ou c'est avec Dieu, ou c'est avec le diable. Mais je vous dis qu'aujourd'hui, toutes ces familles qui vous ont dérangé, tous ces sorciers, ces vaudous, nous allons au nom de Jésus brûler et leurs tables, et leurs documents, et leurs stylos au nom de Jésus. Ah, quelque chose va changer dans votre vie, parce qu'il y a une puissance de Dieu qui va se manifester. Le sang de Jésus va couvrir votre vie, va couvrir votre travail, va couvrir votre fiançaille, va couvrir vos enfants, va vous couvrir. Et le feu de Dieu va descendre du ciel pour brûler tout le matériel avec lequel le diable travaille. Tu vas avoir des appels qui viennent d'Haïti, d'Afrique, que tu n'as jamais eu. Comment ça va? Oh, c'est moi X. Oh, ça fait 11 ans. Combien m'appelle aujourd'hui? Quelque chose s'est passé. Il y a des appels quand tu entends dire, ah ok, je vais t'appeler après. Il y a des appels mystiques pour contrôler vos vies. L'esprit de contrôle. Cette année, l'esprit de contrôle va tomber au nom de Jésus.
parle à quelqu'un. C'est pourquoi Dieu veut que tu sortes de la prison et que le diable soit dans la confusion. Je suis venu pour prier pour quelqu'un afin qu'il sorte de la confusion, qu'il sorte de la maladie, qu'il sorte du chômage, qu'il sorte de l'impudicité, qu'il sorte de l'adultère au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Oh Lord, I feel the Holy Ghost. Lève-toi là où tu es. Ça c'est fantaisie ou bien ça fonctionne? Ça là. C'est comment? C'est comment ça? C'est comment là? Hein? Comment? Hein? C'est comment là? Hein? Il n'y a pas un enfant, il n'y a pas quelqu'un par hasard là, qui connaît un peu, manier même un peu. Vous voyez? Même alléluia, personne ne sait ça. Il faut, oh là là. Quand je regarde là-bas, je vois une chorale habillée en couleur, en train de chanter pour la gloire de Dieu. Je vois des musiciens. J'appelle à l'existence tous ces musiciens qui ne sont pas encore là, d'être là au nom de Jésus. Je prie pour la chorale, je prie pour l'orchestre et j'appelle à l'existence les frères et sœurs qui ont ces dons pour chanter dans cette église au nom de Jésus. Et vous verrez ces choses s'accomplir. J'ai dit que vous verrez quoi s'accomplir. On ne peut pas arriver le 31 décembre, c'est vite là-bas. Je vais quitter Houston, je pars à Dallas. Ça doit s'accomplir au nom de Jésus. Est-ce que vous me suivez bien? Il y a un frère que j'ai vu là qui a disparu, je le cherche. Il y a un frère que j'ai vu là qui a disparu, je le cherche. Alléluia. Il y a un frère que j'ai vu assis ici, je le cherche. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a une puissance ce matin. La gloire de Dieu est ici. Il y a un frère que j'ai vu là-bas qui a disparu, je le cherche. Je vous cherche, bien-aimé. Bien-aimé, je vous cherche. Je vous cherche. Restez là-bas. Comment ça va? Oui, merci. Je ne vous connais pas, mais j'aime votre onction. Parce qu'elle est semblable à la mienne. Parce que Dieu me dit que toi tu es... Oh la maman. Tu es un serviteur de Dieu. Et Dieu t'a appelé au ministère. Même si tu viens, tu t'assieds loin là-bas, Dieu te voit et Dieu te connaît. Et ça fait déjà 21 ans que Dieu a mis dans ton cœur ce désir du ministère puissant. Que tu as commencé, mais qui est en toi. Mais il y a le découragement qui dérange encore ce ministère. Et tu te poses des questions. Est-ce que vraiment c'est Dieu qui m'a appelé ou pas? Dieu dit que c'est lui qui t'a appelé pour son ministère. Et pourquoi vous êtes resté comme ça? Pourquoi vous ne voulez pas grandir cette œuvre que Dieu vous a donnée, pour laquelle Dieu vous a appelé à la discipline du ministère? Pourquoi cette négligence? Dieu dit pourquoi tu faillis? Parce que c'est moi qui t'appelle. Maintenant, il y a deux choses qui vont se passer avec toi. Un, c'est le ministère. Parce que je vois écrit ici, ministre de Dieu et de l'évangile. La deuxième chose, c'est le business. Tu as des programmes de business là où tu es. Et tu seras aussi un homme d'affaires. Et tu vas réussir dans ta vie. Et cette année 2014, tous les plans que tu cherchais là-bas, ça va s'accomplir. Tu ne boufferas pas cet argent seul. On va bouffer avec Bertrand cet argent-là, au nom de Jésus. Dieu va faire des grandes choses avec toi. Lève un peu les mains. Lève un peu les mains. Dieu va restaurer ta famille. Ta maison sera restaurée. Tu as longtemps pleuré. Et la fin de la stérilité, la fin des pleurs, c'est aujourd'hui. Parce que c'est aujourd'hui que Dieu t'appelle. Dieu te connaît. Et c'est pourquoi il t'a placé là-bas. Et j'ai vu une étoile sur... Je dis, il est comme moi celui-là. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Dieu veut t'élever pour te faire asseoir là-bas. Pas là-bas, mais là-bas. Pas là-bas, mais là-bas. Mais pourquoi tu fuis la chaise? Dieu va te récupérer encore pour te remettre dans son champ. Parce que tu es son serviteur. Levez les mains, nous allons prier pour lui. Alléluia.